Bonjour et bienvenue à tous sur l'antenne de Radio Cyclo. Je suis avec quelqu'un qu'on connaît bien chez Radio Cyclo, qui est Stéphane Pochat. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. Alors Stéphane, bon, en plus d'être un pratiquant gravel, vélo, ultra-distance, il n'en a pas fait beaucoup ces derniers temps, mais en même temps il est vélociste, hein, on l'avait eu sur Radio Cyclo pendant le confinement. Et ce que je voulais faire avec toi, donc tu tiens à Marseille, à Aubagne, Marseille-Aubagne on va dire, le magasin Culture Vélo. Hein, qui est installé depuis pas mal de temps maintenant. C'est la première fois que tu vis une crise pareille et je voulais qu'on parle du déconfinement avec ce boom du vélo. Tu vas nous dire un petit peu comment ça se passe dans ton magasin, comment tu ressens les ventes de vélos en ce moment. Ouais, alors le magasin il est là depuis 13 ans, hein, depuis 2007, l'enseigne il y a une vingtaine d'années. Alors après c'est vrai ce côté très sceptique qu'on a rencontré pendant le confinement où on ne savait pas trop combien de temps ça allait durer, qu'est-ce qui allait se passer. Voilà, on a un effet totalement inverse, un engouement énorme pour la pratique du vélo de tout genre, que ce soit le vélo de route, le VTC électrique qu'on peut partager à plusieurs, en famille. Donc les gens se ruent en ce moment dans les magasins et on essaye de les satisfaire au mieux avec la disponibilité des produits. Alors, justement, la disponibilité, il n'y en a quasiment plus. C'est-à-dire qu'on travaille sur le stock existant, quel que soit le type de vélo, et petit à petit, ça s'amenuise et on ne voit pas, ou tu vas nous dire le contraire, on ne voit pas arriver des nouveaux vélos en stock, entre guillemets. Oui, alors les marques de vélos sont les premières surprises par cet engouement. Donc c'est vrai qu'on a du stock magasin, mais qui a déjà fortement diminué ces 15 premiers jours. On a encore des vélos sur nos comptes, hein, que ce soit moi ou d'autres magasins qu'on avait déjà précommandés. On a encore un peu reprécommandé pour assurer et satisfaire les clients sur juin, début juillet. Mais on s'attend à ce rythme-là à avoir beaucoup de problèmes de disponibilité sur juillet-août, puisque le réassort 2020 et gamme 2021 n'arriverait pas avant septembre-octobre selon les marques. Est-ce que toi, professionnel depuis 13 ans, alors personne n'attendait la pandémie, le confinement, le déconfinement, mais est-ce que tu t'attendais à voir ce boom du vélo d'un coup arriver ? Non, parce qu'on a plus ou moins interdit le vélo lors du confinement. Si vous vous souvenez, on n'avait pas vraiment le droit de le prendre, ne serait-ce que pour aller au travail. Donc il y avait beaucoup de quiproquos, la FFC n'avait pas forcément non plus appuyé là-dessus. Et puis finalement, au fur et à mesure du confinement, on a cru comprendre que le vélo, on pouvait le prendre pour aller au travail. On pouvait le prendre aussi 1 heure autour de chez soi en respectant ces fameux 1 km. Et puis d'un seul coup, 15 jours avant le 11 mai, la petite reine est devenue l'objet du désir de tout le monde pour respecter les distanciations sociales, pour éviter de prendre des transports en commun, pour faire du sport régulièrement. Donc voilà, c'est parti à coup de médias, sur radio et télévision, et maintenant tout le monde veut un vélo. Voilà. Alors c'est plutôt bien pour quelqu'un qui vend des vélos ou qui répare. Donc il y a eu un lancement d'un plan gouvernemental. Je crois que c'est un site qui s'appelle coupdepoucevélo.fr qui a été poussé par la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Donc il y a deux aspects, hein. Il y a la vente et la réparation. Donc dans ce plan gouvernemental, il y a des vélocistes qui ont tout envoyé balader en disant cette histoire de 50 € où je vais passer des heures d'administratif, tu vas me donner ton avis, où je vais passer des heures et des heures d'administratif. Mais en tout cas, ça a boosté la ressortie des vieux vélos, la réparation. Et deuxièmement, la vente, puisque ne serait-ce qu'en électrique, alors il y avait, en plus du plan gouvernemental, il y avait des aides régionales de la métropole, en tout cas ici nous nous trouvons sur Marseille. Donc les deux font que l'activité vélo, vente et réparation, ça a plutôt été boosté. Oui, alors ça tourne à plein régime, hein. Nous, on a à peu près entre 3 et 4 semaines de délai, atelier. J'ai vu des reportages de magasins en centre de grandes villes qui annonçaient 7 à 8 semaines de délai. Donc coup de pouce vélo, c'est vrai que c'est un peu lourd au niveau administratif. Il y a eu un petit bug de démarrage, les gens devaient d'abord s'inscrire, ils n'avaient pas compris, il fallait qu'ils reçoivent un code, ensuite ils prennent rendez-vous en magasin, et puis après c'est vrai que derrière en magasin, une fois que le vélo est prêt, il faut sortir une facture, scanner un code, prendre en photo le vélo en direct, re-remplir et puis après vérifier qu'on a été payé. Ce qui n'est pas encore mon cas, parce que sur une vingtaine de coups de pouce vélo, c'est encore pas payé. Donc ça a pu décourager certains vélocistes.
Enfin, néanmoins, quand on n'a pas eu de boulot pendant 2 mois, si on a quelqu'un qui arrive avec un vieux vélo, ok, bah, il n'est pas réparable, on lui dit gentiment, mais ça permet quand même de faire une vente d'un vélo à 300 ou 400 euros à côté. Donc, il ne faut quand même pas exagérer. Donc nous, pour l'instant, on a continué de le faire, mais certains se sont désinscrits, que ce soit des vélocistes indépendants ou même des confrères. Concernant l'aide, bah, grâce à Madame Vassal, déjà depuis plus d'1 an, hein, donc janvier 2019, on a 400 euros pour l'achat d'un vélo électrique hors 45 km/h. Et on peut en avoir 2 par foyer, donc on peut partager le vélo en couple. Donc ça continue, bien entendu. Alors, la réouverture, alors juste un petit focus sur la réparation coup de pouce. Effectivement, bon, c'est très administratif, c'est l'administration dans toute sa splendeur. Mais ceci dit, comme tu l'as dit, je sais qu'il y a des vélocistes qui ont tout envoyé balader en disant on n'est pas là pour faire la trésor, etc. Mais en tout cas, ça a donné le coup de pouce, hein, finalement, à des gens qui avaient ce vélo. Pour la vente, ben, c'est une aide. Alors, le magasin, là on est entre midi et 2. Bon, évidemment, on a fermé, il n'y a personne. Mais globalement, les clients viennent. Tu me disais que devant, ben, les clients n'étaient pas très patients. Il faut être réactif de toute manière. Et qu'aujourd'hui, ben, quand il y avait 5-6 clients, puisque vous avez été obligé d'adapter les gestes barrières, on va dire, à la visite du magasin, combien on peut accueillir de clients? Et donc, tu me disais que il y a des clients, bah, ils attendaient une demi-heure, 1 heure, et après ils repartaient, quoi. Ouais. Alors, c'est bien le problème. Alors, ils ne repartent pas tous, il y en a très peu, mais c'est vrai qu'on a un afflux de clients et en même temps, on doit respecter des mesures barrières de sécurité. Donc, nous, on a décidé d'imposer le masque aux gens. Donc, la plupart du temps, ils l'ont, et s'ils ne l'ont pas, ils vont le chercher dans leur véhicule. Mais on doit... Juste masque que nous n'avons pas, parce qu'il n'y a personne dans le magasin et que nous sommes à 1,50 m de distance. Exactement. Donc, il faut gérer tout ça, y compris la sécurité des clients et du personnel. Donc la plupart de mes gars utilisent des masques visières qui permettent quand même de garder un côté très humain et chaleureux. Donc ils sont globalement patients, ils ont envie de se faire plaisir, mais on est vraiment dans un contexte où on doit gérer ces éléments de sécurité qui restent encore importants. L'épidémie est encore là, même si voilà, les cas diminuent chaque jour, mais bon... respectons tout ça et soyons patients et chacun aura son vélo ou son accessoire qui vient chercher, quoi. Et puis il y a Marseille, il y a le professeur Raoult, hein, il n'est pas loin. Hein. J'ai un grand magasin, donc j'ai la chance d'avoir un grand magasin de 600 mètres carrés, donc c'est vrai que ça permet de faire entrer quand même plusieurs personnes en même temps, mais dès qu'on a entre on va dire 8-10 personnes en même temps dans le magasin, on préfère après que les autres attendent un petit peu dehors, il fait beau, et comme ça on peut bien s'occuper d'eux derrière correctement. Oui, tout est réuni ici, le grand magasin, le bon climat, les gens patients évidemment sur la région PACA, c'est bien connu, hein, le Marseillais est patient, il attend dehors. Dis-moi les petites nouveautés, là tu m'as montré tout à l'heure en photo un gravel suspendu Cannondale je crois. Il y a des petites nouveautés qui vont arriver, pour l'instant on écoule les stocks, on a bien compris, mais des petites nouveautés qui arrivent, sympa. Bon, déjà, ce qui est arrivé cette année, c'est le fameux nouveau moteur Bosch, hein, la génération 4 CX. Bon, là, c'est vrai que tout le monde se précipite sur ce moteur-là avec des plus grosses capacités de batterie. Donc ça a commencé à rentrer dans les magasins en octobre dernier. Donc là, c'est toujours l'engouement de la part des gens qui veulent se faire plaisir sur des beaux VTC ou des beaux VTT électriques. Ensuite, voilà, on essaye par passion d'enrichir aussi notre rayon gravel. Donc là, il y a une grosse nouveauté qui va arriver chez Cannondale avec un Topstone carbone avec une petite fourche télescopique devant qu'on appelle la Lefty. Donc il y avait déjà eu une version aluminium il y a 3-4 ans qui s'appelait le Slate. Et là on a un Topstone Lefty qui arrive, donc qui va apparaître à partir de début juin. Il y a également le nouveau Scalpel qui est un vélo purement cross-country qui vient d'être divulgué à la presse. Donc il y a quelques nouveautés de mi-saison dans les marques que l'on fait. La Pierre, pour l'instant, rien. Scott, rien. On espère avoir quelques nouveaux modèles fin août concernant ces marques-là. Voilà. Espérant évidemment que l'engouement sera toujours le même, mais ne doutons pas que l'engouement pour le vélo sera toujours le même. Ton actualité à toi de passionné de vélo, de rouleur ultra-distance, la Race Across France, d'autres épreuves? Alors moi j'étais inscrit pour la BTR avec Chilcoot, donc qui avait lieu dans une semaine, début juin. Alors pour l'instant elle est reportée le 12 août, donc j'espère qu'elle aura lieu. C'est juste avant la Race Cross, donc on ne peut pas tout faire. Donc néanmoins on a quand même réussi à continuer à s'entraîner sur les home trainers
et maintenant de manière normale. Donc je dirais que le côté longue distance ou les grands road trips en gravel, je les ai mis un petit peu de côté. On vit un peu le jour, hein. Le magasin est ouvert 6 jours sur 7. Donc on est quand même focalisé sur le boulot. On essaye de récupérer au maximum le chiffre d'affaires qu'on n'a pas eu. Parce que nous, on a été confrontés, si je fais juste une parenthèse de chef d'entreprise, on n'a pas eu d'aide, hein, à part le chômage partiel, pas de prime de solidarité, etc. C'était éligible à certains montants de chiffre d'affaires, on n'a pas eu. Les charges sociales, il faut quand même les payer, c'est pas la restauration. Donc pour l'instant, on n'a eu que des sorties et pas d'entrée d'argent, hein, voilà. Donc ça veut dire que le vrai road trip pour toi, c'est pas d'aller dans la nature, c'est de faire rembourser, faire rentrer des sous, de la trésor, vendre des vélos, te faire rembourser les 50 € de l'État. Ça, c'est la course de tous les jours en ce moment. Oui, et puis on a la chance d'avoir un engouement énorme pour le vélo, donc il faut essayer de faire plaisir aux gens. Voilà, on n'est pas dans la problématique d'un restaurateur qui ne sait pas s'il va encore ouvrir le 2 juin avec des sas de 4 mètres carrés. Enfin, voilà, soyons quand même contents de ce qui nous arrive, et pendant qu'on a encore du stock. Donc il ne faut pas hésiter à être acheteur de son vélo au mois de juin, c'est aussi un conseil que je peux donner. Et globalement, juste pour terminer, donc tu es magasin Culture Vélo, tu es en ligne directe avec le siège dans le Gers et puis avec les collègues. Ça se passe bien, j'imagine, pour les collègues aussi, hein. Ouais, alors ça se passe très bien parce qu'en plus on est en train de mettre en place une nouvelle façon d'échanger avec la centrale, avec beaucoup de commissions par visio. Maintenant, beaucoup de gens travaillent par visio, hein, le grand boom pendant le confinement. Donc on va essayer de travailler ensemble avec des groupes pluridisciplinaires sur des thèmes précis comme le site internet, comme les commissions achats, les commissions référencement. Et les magasins sont de plus en plus impliqués dans cette démarche-là, justement pour aller plus vite, pour récolter les idées des collègues et pour moderniser au plus vite encore notre enseigne qui a 20 ans mais qui rentre dans une nouvelle ère dans les 10 prochaines années. Voilà, donc merci Stéphane Pochat, Culture Vélo Marseille. On voit finalement que le confinement, le déconfinement se passe pas trop mal. Il faut vendre du vélo maintenant, il faut réparer, mais que ça a aidé, hein, tu le disais, avec la façon dont vous travaillez avec la centrale, il y a des nouvelles habitudes qui sont prises, y compris chez les marchands de vélos. Merci Stéphane Pochat, à très bientôt. Merci à toi Jérôme, au revoir.